Vous êtes dans Miroir Créole, le duel. Les deux premières à avoir répondu à l'appel de Miska sont Catherine et Elodie. Pour découvrir laquelle des deux est la plus tendance, elles ont chiné dans les rayons de notre partenaire boutique pendant seulement 30 minutes. Chacune d'entre elles nous a présenté 3 tenues chics et élégantes avec une touche de bleu marine. Deuxième étape du jeu, la coiffure. La première étape du duel est finie. Après le shopping, Catherine et Elodie vont pouvoir se concentrer sur la deuxième partie du jeu, la coiffure. Catherine est allée rejoindre Lisette. Il s'agira pour notre coiffeuse visagiste de donner une nouvelle jeunesse à la coupe de cheveux de notre quarantenaire. Je suis simple et compliquée à la fois. J'aime quand même que ça corresponde à ma personnalité, à mon visage en fait. Je ne suis pas là pour faire un stéréotype, mais pour quand même faire quelque chose qui puisse correspondre à ma personnalité et à moi. On va travailler déjà sa coupe. On va l'améliorer parce qu'il faut donner un peu plus de légèreté dans la nuque. On va prendre aussi les côtés, donner un petit peu plus de légèreté et puis un petit peu plus de... Il faudrait la moderniser un petit peu, hein? Elle est un petit peu classique. Et puis on va lui faire aussi un petit peu... On va lui faire quelques mèches pour sublimer un petit peu sa coupe. Parce qu'elle a quand même une coupe qui est pas mal, mais il faudrait la mettre un petit peu plus en valeur. Donc on va faire on va mettre quelques mèches, je pense qu'on va les mèches cuivrées claires. Elodie s'est quant à elle rapprochée de Jennifer. Ici, il s'agira pour notre professionnel de casser les habitudes capillaires de notre jeune entrepreneuse sans la dénaturer. Je souhaite partir sur un carré plongeant. Je porte toujours les cheveux longs, soit bouclés ou soit longs. Donc là, ça va changer, une coupe assez courte et tendance, donc le carré plongeant. Donc il va falloir tout d'abord faire un défrisage parce qu'en fait tu as des repousses au niveau des racines. On va ensuite, je pense, faire pour relever un peu ton noir et pour apporter plus de brillance. Donc on va partir sur un tissage à bague parce que c'est plus pratique pour entretenir. On va apporter du volume au niveau de la nuque pour vraiment avoir un joli bombé. Lisette a commencé par l'éclaircissement. Le but est de donner un peu plus de lumière à Catherine. Après une dizaine de minutes de pause, elle a pu passer au bac pour 2 bons shampoings neutralisants et un soin à la kératine. L'occasion de détendre notre duelliste avec un premier massage crânien. Donc là, en plus du premier traitement kératine spécifique cheveux colorés, décolorés, j'ai rajouté à Catherine un autre masque, toujours à base de kératine, parce qu'on reconstitue les cheveux, hein, mais un masque spécifique pour les cheveux aussi très secs. Parce que Catherine avait les cheveux secs au départ, hein, donc il faut bien les régénérer et aussi les réhydrater. Une bonne dizaine de minutes de pause est à prévoir avant de passer à la coupe. J'ai appliqué la lotion cheveux colorés et après j'ai rajouté un peu d'huile par-dessus, voilà, pour faire un petit peu l'hydratation. De son côté, Jennifer a d'abord protégé le cuir chevelu d'Elodie ainsi que ses longueurs, tout cela avant de se lancer dans le défrisage. Une fois les cheveux rincés, elle a réalisé 2 shampoings neutralisants afin d'en retirer les substances chimiques. À noter qu'il est impératif d'attendre au minimum 3 jours après le retrait d'un tissage pour effectuer un défrisage. Notre coiffeuse visagiste a ensuite pris bien soin de lui poser une base protectrice pour la peau avant d'appliquer la coloration fugace sur les cheveux. Donc là, je lui fais un soin pour cheveux cassants pour renforcer un petit peu sa fibre capillaire après le défrisage. Donc là, je suis en train de lui rajouter des mèches de tissage avec la méthode à bague pour lui rajouter un petit peu de longueur et d'épaisseur afin de retrouver les volumes et les longueurs nécessaires pour la coupe désirée. Lisette a déjà bien avancé quant à elle sur la coupe de cheveux de Catherine. J'ai rafraîchi la coupe, j'ai refait un tour d'oreille, j'ai repris aussi le dégradé aussi dans la nuque et j'ai fait un plongeon vers l'avant de façon à faire ressortir ses yeux, à mettre un petit peu plus en valeur ses yeux. Et bien sûr, on a rajouté aussi un peu de mèche aussi, hein, toujours pour mettre en valeur la forme de sa coupe.
Les mèches, Jennifer en a fini avec. Elle a démarré la réalisation de la coupe d'Elodie, un carré plongeant dégradé là aussi. Après un coup de lisseur vapeur, notre coiffeuse visagiste a pu réellement créer la coupe que désirait Elodie. J'ai apporté un peu de mouvement pour pas avoir quelque chose de trop statique, en fait, pour avoir un petit effet un peu coiffé-décoiffé. Et devant, on a bouclé un petit peu la mèche pour apporter un peu le côté raffiné, élégant. Voilà. C'est la coiffure que j'attendais, que j'espérais avoir. Le rendu aussi. Le lisseur vapeur, c'est également la touche finale de Lisette pour la coupe de cheveux de Catherine. Donc, on a donné un mouvement balayé de la droite vers la gauche. On a mis en valeur aussi sa nuque. Elle a une très jolie nuque. Impeccable. Il n'y a rien à dire. Elle a su bien dégager la nuque, retrouver ce côté dégradé et jouer avec les boucles. Non, sincèrement, j'aime bien. Déterminer qui est la gagnante de ce duel, ce sera le travail de notre jury de professionnels, que vous découvrirez auprès de Miska dès demain. Qui de Catherine et d'Elodie sera désignée femme la plus chic et élégante avec une touche de bleu marine? Réponse ce vendredi, même heure, même chaîne.